pourrait dire que c'est une cheville tellement sensible que l'État ou même les écoles de formation devaient booster leur connaissance auprès des opérateurs économiques que nous sommes. Je suis propriétaire d'une structure de solutions informatiques aujourd'hui et à mon sein, il se trouve que j'ai déjà des difficultés. En tant qu'informaticien, j'ai des difficultés quand même à archiver mes données. Il aurait été bien que je puisse trouver les moyens d'archiver mes données quand les impôts me demandent des factures datant de 2 ans ou d'1 an, que je puisse les retrouver. Un client qui est passé chez moi, pour qui on a fait un travail, on lui a fait un rapport de maintenance, et qu'il puisse avoir au moins l'information de ce qui s'est passé il y a 1 an sur son ordinateur. Bon, malheureusement, ce n'est pas le cas. On rencontre ce problème aujourd'hui au niveau de nos différentes mairies, de nos états civils, nos tribunaux, nos commissariats, nos gendarmeries, nos prisons. Et pour que la Côte d'Ivoire soit dotée d'une base de données forte, afin qu'on puisse maîtriser la démographie et même l'aménagement des citoyens dans un quartier, dans une ville, en fonction de leur déplacement, il serait bien intéressant que l'archiviste fasse sa part de métier. Car aujourd'hui, on ne peut plus parler du développement sans l'informatique, c'est vrai. On ne peut pas parler aussi d'histoire sans l'archive. Il faut bien que l'archive puisse nous relater ce qui s'est passé avant notre arrivée. Je vous prends un exemple simple. Vous avez des inspections des mairies. Monsieur le maire qui est sortant, en partant, il part avec des informations qui n'ont pas été archivées. Entre-temps, son successeur, quand il arrive, il va prendre encore du temps pour chercher les informations, les retrouver. Ça fait qu'il a un retard dans son programme d'exécution. Donc, il serait vraiment très important que dans tous les domaines que ce soit, qu'on puisse avoir au moins une équipe d'archivage qui va pouvoir nous orienter dans tout ce qu'on fait. Merci. Comment on peut le constater, le Samassi a tout dit. Je n'ai pas professionnel de la gestion de l'information. Il nous a donné un vrai aperçu qui montre que le développement d'une localité, le développement d'un pays même, s'appuie sur la gestion de notre information. On peut le constater pour tous ces archivistes qui se sentent marginalisés. Comment nous dit Samassi? Est-ce normal qu'un archiviste se sente marginalisé parce qu'il n'est pas pris en compte dans toutes ces évaluations? Bon, tout ça, c'est un peu des soucis aussi avec l'État. Parce que pour que l'archiviste ne se sente pas marginalisé aujourd'hui, il faut déjà qu'on connaisse le contexte. Pour que l'archiviste ne se sente pas marginalisé, il faut déjà qu'on sache qu'il existe. C'est pour ça que je disais tantôt que l'État et les différentes écoles de formation devaient faire la promotion quand même de ces secteurs d'activité. C'est un secteur qui est très porteur, qui est utile. Beaucoup de chefs d'entreprise verront, bon, ça me fait une charge en plus, je vais embaucher quelqu'un pour venir me conserver des vieux documents. Mais c'est seulement quand le besoin se fait sentir qu'on se rend compte qu'un archiviste est important. Il va falloir qu'il y ait, je peux dire, un drame ou un sinistre pour qu'on commence à chercher un archiviste pour retrouver des documents. Pierre se rend dans un hôpital à Gagnoa. Il est hospitalisé pendant 2 mois. Il ressort de l'hôpital. Il arrive à Abidjan 1 an après, il fait une chute. Comment le médecin d'Abidjan qui reçoit Pierre sait que Pierre avait été hospitalisé pour telle situation, il avait eu tel problème, et donc je ne dois pas lui administrer tel traitement? Il ne le saura jamais, parce qu'on va toujours vouloir demander à la famille proche ou au patient, et quand il est inconscient, où en sont les informations? Il n'y a pas plus grande information que l'archivage. Internet est un immense archivage. Et donc, aujourd'hui, on devait pouvoir trouver des archivistes dans n'importe quel secteur. Et l'archiviste ne devait pas être le moins nanti de la société. Malheureusement, politique voulant, nous nous trouvons dans cette mesure où l'archiviste se trouve marginalisé. Bon, dans ce cas, nous pouvons dire certes l'État de part de responsabilité dans cet échec-là, mais n'oublions pas que l'État aussi fait des efforts parce que à travers l'école où sont formés l'archiviste, c'est-à-dire les structures nationales
supérieur des arts et de la relation culturelle, que le salut au passage. L'État, déjà, une fois que les archivistes sont admis, on leur octroie une bourse. L'État peut-être même vers des millions. Donc l'archiviste est marginalisé. Souvent, est-ce que ce n'est pas dû à ces derniers eux-mêmes qui se limitent seulement à la formation théorique? Si, ça, c'est une partie des choses. Mais tel que je le dis aussi, euh, il est important que la promotion des choses soit faite. Une action, un produit sans promotion ne va pas donner de décollage. L'archiviste aujourd'hui est un nouveau produit en Côte d'Ivoire qui n'est pas vraiment connu. Et pour qu'il puisse prospérer, il est bon qu'il se fasse connaître. Que lui, en tant qu'individu, il se fasse connaître lui-même, mais aussi que ceux-mêmes qui ont participé à sa conception, eux-mêmes puissent le faire connaître. Je prends un exemple simple aujourd'hui. Un archiviste sort de l'INSAC, il arrive, chose déjà, ou bien d'une grande école quelconque, il arrive sur le marché du travail et il se présente à un chef d'entreprise, je suis archiviste, on va lui poser la première question, vous faites quoi? Alors que son nom l'indique très bien. Il est spécialisé dans l'archivage des données. Mais pourquoi aujourd'hui des chefs d'entreprise comme nous ne sont pas informés de l'existence d'un secteur qu'on appelle archivage? Pourtant, le besoin se fait sentir. On a la mauvaise habitude de le faire traiter par des personnes qui n'ont pas les compétences, parce que soit on ne veut pas payer quelqu'un cher, soit on n'a pas les vraies informations, on ne sait pas où trouver les compétences. Donc, tout ça mis dans l'un dans l'autre, ça amène l'entrepreneur à se dire, je ne peux pas parce que je ne connais pas. Alors que si l'archiviste, lui aussi, qui a fait la formation, décidait de se faire connaître, il aurait tout gagné. C'est vrai que l'État a sa part de responsabilité, mais l'archiviste lui-même, en tant qu'acteur, a sa part de responsabilité. Il aurait pu s'ouvrir au monde entier. Aujourd'hui, nous avons plein de moyens de nous faire connaître. Vous avez tous les réseaux sociaux qui sont là pour se faire connaître. Il y a des CV qui pour se faire connaître. Et je pense que chacun de nous est amené à se battre pour ce qu'il aime. La grande rhétorique qui reste posée, c'est est-ce que l'archiviste aime son métier d'archiviste? Parce qu'aujourd'hui, en Côte d'Ivoire, beaucoup d'hommes pratiquent les métiers sans pourtant les aimer, sans avoir l'amour du métier. Parce que tout simplement, on a un besoin financier, on a un besoin d'avoir un affichage social, ce qui nous pousse donc à chercher juste ce qu'il faut pour manger. Mais on n'exprime pas l'amour de son métier. Un archiviste qui aime son métier, il prendra le temps de s'expliquer, de s'exprimer devant tout le monde pour que chacun le connaisse, pour montrer son mérite, même à 0 francs. Juste pour montrer à une entreprise qu'il est capable de faire telle action, telle activité. Alors, il ira même proposer ses services gratuitement. Et quand l'entreprise verra quel est son impact sur le résultat de l'entreprise, obligatoirement, et tout le monde est porté sur l'argent. Merci beaucoup. Parce que là, pour quelqu'un qui n'a pas fait la formation, quelqu'un qui veut dire qu'il n'avait pas une grande idée encore de ce domaine-là, parler ainsi, ça touche. Alors, très cher archiviste, ici en Côte d'Ivoire, partout en Afrique, vous qui vous sentez marginalisé, vous qui vous mettez dans une position infernale, c'est-à-dire, non, je ne suis pas à ce niveau. Mais aujourd'hui, vous pouvez comprendre qu'il y a des archivistes qui ont du mal à utiliser l'outil informatique. Et c'est décevant. Ils sont pleins qui n'arrivent pas à utiliser l'outil informatique. Malheureusement. Et ils sont là, oui, je manque d'emploi. En fait, disons, le gros du problème, comme je l'ai dit tantôt, ce n'est pas une affaire de formation, mais c'est plutôt une affaire d'amour de ce qu'on fait. Un archiviste qui ne connaît pas l'outil informatique, moi je dis que c'est un magasin. Donc, à partir du moment où il est là pour gérer un magasin, il n'est pas archiviste. Un archiviste, il doit se donner tous les corps de métier à son art. Un archiviste est comme un commerçant qui sort d'une école de commerce. Il ne sait pas vendre voiture, il ne sait pas vendre du matériel informatique, il ne sait pas vendre des fournitures scolaires, il ne sait pas vendre du pain. Et en fonction du secteur, il s'adapte.
Donc, un archiviste, pour moi, c'est quelqu'un qui est assez dégourdi, qui se réveille très peu, qui augmente le nombre de cordes à son art. Je vous avais dit tantôt, je ne suis pas, je n'exerce pas exactement aujourd'hui dans le métier pour lequel j'ai été formé. J'ai un BT en technologie agroalimentaire, un DUT en exploitation commerciale. Aujourd'hui, j'ai une entreprise de solutions informatiques. Je vends du matériel informatique, je fais de la maintenance informatique, je propose des logiciels à les clients. C'est parce que j'ai aimé ce métier que je me suis accroché. C'est parce que j'ai aimé ce métier que j'ai cherché à me former. Toute personne qui sort de l'école, qui après ses études se contente juste des bases qu'on lui a données à l'école, n'est pas motivée. Et si la motivation, c'est le salaire, si la motivation, c'est l'argent, il va de soi qu'on n'entreprendra jamais. Parce que la motivation, ça doit être le travail bien fait. La motivation, ça doit être l'amour de ce qu'on fait. Et la motivation, ça doit être la référence qu'on donne aux gens. Aujourd'hui, il y a des cabinets de comptabilité, il y a des cabinets en ressources humaines, il n'existe pas de cabinets d'archivage. Ce qui aurait pu être créé facilement en Côte d'Ivoire. Parce que je ne connais pas beaucoup de PME qui sont ceux-mêmes qui ont le plus besoin d'archivage. Je ne connais pas beaucoup de PME qui pourraient avoir un stockage ou même un archiviste à son site. Parce que leurs moyens leur permettent de se payer des services d'un archiviste. Aujourd'hui, un BTS, il est censé être payé en tant qu'agent de maîtrise. Pour les difficultés que chaque entreprise, que chaque PME rencontre aujourd'hui, le BTS est rabaissé à un salaire souvent même de 50, 20 000. Donc, comprenons que les difficultés financières ne résolvent pas les problèmes. Mais la plus grande chose qui va permettre à chacun de s'autosuffire, c'est d'aimer déjà ce qu'on fait. Que les enseignants qui enseignent ces archivistes-là aient eux-mêmes l'amour du métier. Qu'ils puissent guider, parce que enseigner, ce n'est pas juste la théorie, c'est aussi la pratique. C'est les conseils, c'est le moral. Et donc, c'est un peu tout ce qui va faire qu'on va avoir des cadres, des agents de maîtrise, des opérateurs assez dynamiques. Pour moi, il faut déjà encore mettre l'accent sur la formation, sur la promotion de la formation, mais aussi, il faut savoir motiver la jeunesse à entreprendre.